Le dispositif d'écoute organisée. Voilà, on arrive à l'écoute. Alors, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est l'écoute. L'écoute, c'est pas simplement tendre l'oreille à quelqu'un. L'écoute, c'est un dispositif d'ingénierie de communication qu'on trouve dans des multinationales, bien sûr. C'est un dispositif qui permet d'abord aux salariés d'avoir une homogénéité des connaissances, une homogénéité de tout ce qui touche de près ou de loin la vie des salariés d'entreprise. Par exemple, le bilan social. Beaucoup d'entreprises ne disposent pas encore du bilan social, qui représente l'état de santé de l'entreprise. Dans un des rôles, c'est de rassurer, n'est-ce pas, de rassurer le salarié de la bonne santé de l'entreprise et parfois de faire face à des phénomènes de turnover, à des phénomènes tout simplement de gens qui veulent, suite à des rumeurs, n'est-ce pas, de chercher d'aller ailleurs. Alors, bien entendu, pour réaliser ce dispositif, nous sommes amenés à faire des enquêtes ponctuelles sur un élément important, sur la perception des salariés, de leur entreprise, de ce qui se passe réellement en termes d'informations ascendantes, descendantes et latérales, et de voir de plus près le degré d'information qui circule au sein de cette entreprise. On arrive à un dispositif d'écoute quotidienne. Ah, ça c'est important, parce que ce qui se passe dans une entreprise est immense. Dans une entreprise, on vit, on passe et on repasse. On prend un café, on déjeune ensemble. Donc, c'est une vie pleine, c'est une vie où les attentes sont énormes, que ce soit auprès de la hiérarchie ou bien auprès des collègues de travail. Alors, face, je dirais, à cette dynamique, est-ce que l'entreprise a-t-il mis en place des outils, des supports qui peuvent organiser cette bonne, je dis bien, cette bonne écoute quotidienne? Est-ce qu'il en est, est-ce qu'il sait parfaitement où l'on est par rapport à tout ce qui se passe dans l'entreprise, dans la vie de tous les jours? Bien sûr, pour y arriver, un certain nombre de supports, d'outils, de moyens qu'on va examiner pour s'assurer de la qualité, n'est-ce pas, de l'écoute quotidienne au sein de cette entreprise. Parce que généralement, pour s'assurer de cette écoute, on va aller vers ce diapo que vous voyez, c'est tout simplement d'avoir une grille d'appréciation des attentes des salariés en matière d'information. Alors, généralement, ils sont là, mais la plupart du temps, l'entreprise n'est pas consciente de ces attentes. Parce que si on ne dispose pas d'une grille qui nous permette toujours de les cerner, pour les auditer, pour pouvoir en apporter des solutions, ça sera difficile, on aura un discours fleuve. Alors ils sont là, il y a les résultats de l'entreprise. Je veux savoir les résultats de mon entreprise. Est-ce qu'ils sont en rouge, en jaune, en bleu? Je veux être rassuré. Les activités des services et les personnes travaillant dans l'entreprise. Il y a combien de services dans mon entreprise? Beaucoup de salariés ignorent combien de divisions, combien de services, voire pire, ils ignorent même la relation hiérarchique ou bien la relation fonctionnelle entre ceux qui constituent. Voire même, ils ne connaissent même pas l'organigramme de leur entreprise. Alors ça, c'est un vrai problème.
La politique des salaires, ça c'est un élément important. Hein, ça bloque les rumeurs. Telle personne gagne 400 000. Et moi, ça fait longtemps que je suis ici, je ne dépasse pas 10 000. Voire même les produits vendus par l'entreprise. Durant mes différentes missions, je me suis aperçu parfois d'accompagner un cadre dans une entreprise sur un hypermarché qui il ignore qu'un des produits déposés dans cet hypermarché, c'est le produit de son entreprise. Et ça, ça ne pardonne pas. Les mouvements du personnel qui part, qui vient d'arriver. Moi-même, je travaille dans une organisation où il y a beaucoup de gens qui arrivent et on les croise. On les croise tous les jours sans savoir ce qu'ils font dans l'organisation. Parce qu'il y a absent. D'abord, personne ne les a présentés. Deuxièmement, parce qu'il n'y a pas de réunion, il n'y a pas de groupe d'expression, il n'y a pas de lieu de rencontre. Donc, à un moment donné, il y a quelqu'un qui va se présenter vers vous et qui vous dit « Monsieur, je travaille avec vous ». Et parfois, ça peut créer des incidents. Hein. On peut parfois prendre quelqu'un pour ce qui ne l'est pas, et là, on risque soit de blesser, soit de créer un conflit inattendu. Les droits des des salariés. Parfois, il y a une réelle absence de connaissance des droits des salariés, donc ce qui parfois entame des crises, des conflits, et on sait très bien aujourd'hui que le conflit coûte cher à l'entreprise. Un autre dispositif important, toujours dans le cadre de l'information, parce que l'information, c'est les nerfs de l'entreprise, c'est la source vitale. Donc il y a l'information, le dispositif d'information générale. Alors, ce dispositif d'information générale, c'est par exemple les sondages, les réunions, les rencontres, tout ce que fait par exemple un syndicat dans une entreprise. Donc tout ça, ça intéresse les salariés pour savoir un peu tout ce qui se passe au niveau hiérarchique entre le top management, le personnel intermédiaire et bien entendu les cadres. Alors la rétention de l'information à ce niveau-là est due à l'absence de ce dispositif. On arrivera encore au dispositif d'information légale. Et ça, c'est généralement, je suis dans une entreprise, je veux avoir une information exhaustive, n'est-ce pas, sur mes droits et sur mes devoirs. Alors, généralement, il y a parfois l'absence d'un livret d'accueil, qui est le relais d'information légale entre un salarié et l'entreprise. Donc, parfois, ça amène vers beaucoup d'ambiguïté. L'ambiguïté amène vers les conflits, vers les non-satisfactions, et j'en passe. L'un des dispositifs également les plus importants de la communication interne, c'est le dispositif d'enrichissement personnel. Alors, qui dit enrichissement personnel dit tout simplement les séminaires, les formations continues. Et on le sait très bien, la demande des salariés aujourd'hui par rapport à l'information continue et aux séminaires professionnels est à un niveau très élevé. Malheureusement, les salariés vivent dans une ambiguïté incroyable. C'est qu'ils voient des gens qui partent à une formation, une fois, 2 fois, 3 fois. D'autres qui assistent à des séminaires plusieurs fois, mais eux, ils n'ont jamais eu droit à aucune formation ni à aucun séminaire. Donc ce qui crée, bien entendu, des conflits
et des malentendus et des manques de performance et de rentabilité. Or, la formation continue est un enrichissement professionnel pour les salariés. Donc là, il faut disposer de tableaux de bord, il faut disposer des bulletins de liaison qui permettent tout simplement d'informer l'ensemble des salariés sur le nombre de formations qui existent au sein de son entreprise, les dates, les conditions et ainsi de suite. Le dispositif de coordination. Alors là, on arrive vraiment à l'un des dispositifs très délicats. Qu'est-ce qu'on coordonne? On coordonne les activités. On coordonne les décisions prises dans une entreprise. Or, l'absence de cette coordination provoque, bien sûr, beaucoup de malentendus, beaucoup de disputes entre les salariés. C'est pas mon travail, c'est ton boulot. C'est à toi normalement de le faire. Non, c'est pas moi. Donc on est dans une spirale d'accusation et bien sûr, dans le coût est très 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 cher. Et bien entendu, on va assister à des retards dans l'exécution des prises de décision. Et l'absence d'une bonne coordination entraîne, comme je l'ai dit, tout simplement la diminution du rendement et, bien entendu, la frustration des salariés. Alors qu'on peut mettre en place, dans ce projet de la cellule de communication interne, on peut créer un dispositif en bonne et due forme. Bien sûr, on peut faire appel à un consultant extérieur qui pourrait nous aider à mettre en place tous ces dispositifs pour mieux communiquer en interne au sein de notre entreprise. Le dispositif de créativité. Aujourd'hui, la plupart des entreprises, plus particulièrement en Europe, ont bien compris que un salarié créatif est égal à une entreprise innovante et un produit de qualité. La créativité aujourd'hui, ça passe par créer des cadres ou bien créer des salariés qui sont tout simplement enchantés de faire un travail et ils sont également épanouis de leur rendement et de leur position dans la création de ce travail. Malheureusement, la plupart des entreprises aujourd'hui délaissent ce dispositif de créativité, ce qui nous donne ce qu'on appelle tout simplement les bras cassés. Les bras cassés, ils viennent pas du ciel, c'est nous qui créons les bras du ciel, à force simplement de leur demander d'exécuter. Il y a des gens qui ont passé 25 ans, 26 ans dans leur vie à ne faire que exécuter. Il a l'étiquette de directeur, il est nommé chef de tel, mais dans l'exercice de son travail, il ne fait que ce que nous lui demandons de faire. C'est-à-dire qu'il est toujours dans le cadre de l'exécution. Je rappelle que les niveaux de compétences qui existent aujourd'hui sont 4. Niveau 1, c'est exécution. Niveau 2, c'est conception. Niveau 3, c'est conseil. Niveau 4, c'est expertise. Alors, il y a des personnes qui passent 20 plus de temps à exécuter, mais ils n'ont jamais eu l'occasion de concevoir un projet, d'être des conseillers en entreprise, ni d'arriver à cette ultime compétence qui est l'expertise. Voilà, j'arrive à la fin de cette capsule. Je vous propose trois ouvrages de très grande qualité sur la communication interne.
vous avez l'ouvrage de Thierry Barrett sur la communication dans l'entreprise, Sfez Lucien, critique de la communication, et Nagiain Talefanele, la communication et une stratégie au service de l'entreprise. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté et rendez-vous dans une prochaine capsule.